Allez, on va démarrer donc le calcul de nos divisions. D'ici grand A, donc 5 tiers divisé par 7 neuvièmes. Donc on sait que si on divise par 7 neuvièmes, on va multiplier par son inverse. Donc c'est 5 tiers fois 9 septièmes. Et bien là, finalement, on se retrouve dans le cas des multiplications. Donc, pour multiplier, on va essayer de simplifier. Là, je peux diviser ici mon dénominateur par 3, ça me fait 1. Ici, si donc je divise par 3, ça me fait 3. Est-ce que je peux simplifier? Eh bien, non, je ne peux plus simplifier. Donc A, ça me fait 5 fois 3, 15. 1 fois 7, 7. 15 septièmes. Allez, nouveau calcul. Donc ici, 12 18e divisé par 4 45e. Donc si on divise par 4 45e, ça veut dire qu'on multiplie par son inverse. L'inverse de 4 45e. 45 sur 4. Alors maintenant, est-ce que je peux simplifier? Oui, je peux simplifier déjà ici. Eh bien, je peux simplifier par 3 déjà, ma fraction. Donc ici, j'obtiens 4. 4 fois 3. Et ici, je peux simplifier par 6. D'accord? Est-ce que je peux encore simplifier? Oui. Je peux simplifier encore par 4. Ici, je peux diviser par 4. J'obtiens 1. Ici, divise par 4, j'obtiens 1. La conclusion, on obtient B égale, alors 1 fois 45 sur 6 fois 1. 45 sixième. Et bien 45 sixième, on peut encore la simplifier, tiens. 45 sixième, c'est 9 fois 5, donc 3 fois 3 fois 5. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc ça me fait 15 demi. Allez, on continue. Donc ici, l'expression C. Donc toujours pareil, quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. 25 sur moins 8. Alors ici, on va multiplier, on passe de la division à la multiplication en prenant l'inverse. Donc l'inverse de cette fraction, c'est toujours moins. Donc ça va faire moins 4 sur 15. Bon, j'ai fait un premier pas, j'ai transformé donc ma division en multiplication en prenant l'inverse. Bon, ça c'est fait. Bon, maintenant, il y a plusieurs choses à traiter ici. On va déjà gérer les signes. Ici, ce premier facteur va être négatif. On a un moins 8 ici. 25 divisé par moins 8, ça va faire un nombre négatif. Ok. Ici, ce deuxième facteur va être, ici on a moins, divisé par 15 ça va faire moins, ici on a encore moins, donc moins par moins ça va faire plus. Donc ici on obtient un facteur positif, ici un facteur négatif. Je sais que le résultat sera négatif. D'accord? Donc on peut écrire 25 huitièmes fois 4 quinzièmes. Bon, super, je me suis débarrassé du signe. Maintenant, il est là, j'en ai plus qu'un. Je peux facilement le gérer. Alors, on va maintenant passer à l'étape de simplification. Par quoi je peux simplifier? Bon, tiens, déjà ici, c'est facile. Je vais simplifier par 4. Il va me rester 2. Et ici, il me reste 1. Je simplifie par 5. Ici, il me reste 3. Ici, il me reste 5. Donc ici, le résultat, c'est 5 fois 1, 5 au numérateur, 2 fois 3, 6 au dénominateur. Allez, on continue. Donc notre expression D, moins 24 21e divisé par moins 32 14e. Eh bien, je vais transformer ma division en multiplication. Hop. Alors, j'écris moins 24 21e et je vais la transformer en multiplication en prenant l'inverse de cette fraction. Moins 32 14e, c'est 14 sur moins 32. Bon, ça c'est fait. Ensuite, je peux régler l'affaire des
signe. Ici, ce premier facteur sera négatif. Moins 24 divisé par 21. C'est un nombre négatif. Moins. Ici, ce deuxième facteur est également négatif. Moins. Moins fois moins, ça fait plus. Alors, je peux l'indiquer. Ma fraction. Donc ici, l'expression D représente un nombre positif. Alors maintenant, hop, oui, je fais une grande barre de fraction. Je peux réécrire ma fraction sans les signes pour simplifier mon écriture et mes simplifications. Alors maintenant, est-ce que je peux simplifier cette fraction, enfin ce produit Eh bien ici, regardez, je peux simplifier par 7. 21 divisé par 7, ça fait 3. 14 divisé par 7, ça fait 2. Super. Ici, tiens, par 8. 24 et 32, table de 8. 8 fois 4, 32. 8 fois 3, 24. Bon, bah super. Bah, dis donc, là, c'est l'hécatombe. Ici, 3 et 3, bah, je peux simplifier par 3. J'obtiens 1. Ici, j'obtiens 1. Et ici, 2 et 4. Alors là, c'est hop, 1. Et ici, 2. Et bien, il me reste 1 fois 1. Il me reste 1. Et ici, il me reste 1 fois 2. Donc, D égale 1 demi. Allez, je reprends l'expression E. 39 moins 42e divisé par moins 26, 56e. Bon. Allez, je vais transformer ma division en multiplication en prenant l'inverse de cette fraction. Donc 39 moins 42e multiplié par 56 sur moins 26. Parfait. Donc là, je retombe sur ce que je connais, multiplication de fractions. D'accord ? Allez, on va gérer tout de suite le signe de cette expression. Donc ici, ce premier facteur est négatif, ce deuxième facteur est négatif. Moins fois moins, ça fait plus. Donc cette expression finalement est positive. Hop, donc je peux la réécrire sans les signes. Donc ça fait 39 42e fois 56 26e. Allez, maintenant, il faut simplifier. Alors, déjà, on peut simplifier par 7. Donc ici c'est 8 fois 7, 56. Et 6 fois 7, 42. Donc ensuite, on peut diviser par, simplifier par 3. 39 divisé par 3, ça fait 13. Et 26... Ah bah non, on ne peut pas diviser par 3, je me suis un peu emballé. Par contre, oui, on peut ici simplifier 6 par 3. Donc 6 divisé par 3, ça fait bien 2. Et ici, on a toujours 26. Voilà, donc est-ce qu'on peut encore simplifier quelque chose? Bah oui. On peut simplifier 26, bah oui, par 13, qu'est-ce que je vois? Alors là, je vais réécrire l'expression parce que sinon, on ne va plus rien y voir. Alors, E égale, alors qu'est-ce que j'ai trouvé? 13 sur 2 fois 8 sur 26. Bon, et là, oui, ça saute aux yeux, je ne l'avais pas vu au départ. 13, je peux simplifier par 13. Ici, je divise par 13. Ici, je divise par 13. 2 fois 13, 26. Parfait. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier encore par 2. Donc ici, j'obtiens 4. Et je peux encore simplifier par 2. Donc ici, j'obtiens 1. Et ici, j'obtiens 2. Donc ça me fait 1 fois 2 sur 1 fois 1. Donc c'est égal à E égale à 2. Allez, on continue avec l'expression F qui est un peu longue. Alors attention ici, priorité opératoire. On a une soustraction, division, addition.
priorité à la division. D'accord? Donc on réécrit. On va la transformer en multiplication. Donc moins 7 douzièmes. Donc ici, fois, on transforme notre division en multiplication, fois 6 septièmes. Plus 7 douzièmes. F égale. Donc, est-ce que je peux simplifier? Oui, je peux diviser par 7. Ici, ça me fait 1. Ici, ça me fait 1. Par 6 aussi. Je peux simplifier par 6. 6 divisé par 6, 1. 12 divisé par 6, 2. Allez, je réécris. Donc, j'ai 1 huitième moins. Alors ici, 1 fois 1. Le numérateur. Et ici, 2 fois 1. 2. Plus 7 douzièmes. Bon, addition, soustraction, même combat, il faut qu'on trouve le même dénominateur. Et le même dénominateur entre 12, 2 et 8, eh bien, ça va être 12. Donc, je réécris cette douzième. Pourquoi 12? Parce que, tiens, je vais commencer par 8. Ben non. Non, bah, je vais commencer par... tiens, non, j'ai dit une bêtise. Je vais commencer par plutôt par 8. Je vais faire 1 huitième moins... Et ici, je vais transformer un demi en huitième, moins 4 huitièmes. Et comme ça, on va déjà regarder ce que ça donne. F égale, donc on a 1 huitième moins 4 huitièmes, ça fait 3 huitièmes plus 7 douzièmes. Bon, bah là, il faut trouver le point commun entre 8 et 12. Voilà, et ben on va trouver 24. 8 fois 3, 24. Donc 8 fois 3, 24. 3 fois 3, 9. Attention, j'ai oublié le signe moins. Et on va donc ici multiplier par 2. 2 fois 7, 14. 2 fois 12, 24. Donc on a enfin le même dénominateur. Donc on va obtenir quelque chose sur 24. Et ici, moins 9 plus 14, eh bien on va obtenir plus 5. 5 24e. Allez, on continue. Ici, donc, G égale 1 demi moins 3 quarts fois 5 neuvième. Priorité opératoire. Donc, on commence par la multiplication. 1 demi moins 3 quarts fois 16 neuvième. On peut ici simplifier par 4. Est-ce qu'on peut, ici, on peut simplifier par 3. C'est pas mal, donc ça fait moins 1 fois 4, 4 sur 1 fois 3, 3. Donc il faut ici qu'on trouve un dénominateur commun. Bah tiens, on va trouver, il me semble, 6, c'est pas mal. Donc 1 demi, ça fait, on multiplie par 3, numérateur et dénominateur, ça fait 3 sixièmes. Moins, on va ici multiplier par 2. 8 sixièmes, 3, donc on va obtenir des sixièmes. 3 moins 8, ça va faire moins 5 sixièmes pour G. Allez, on va continuer ici, donc avec H, 1 moins 5 au carré sur 1 moins 5, le tout au carré, donc c'est une histoire de parenthèse. Donc ici, 1 moins 5 fois 5, 25, sur, alors 1 moins 5, priorité aux parenthèses, 1 moins 5, ça fait moins 4 au carré. H égale 1 moins 25, ça fait moins 24 sur moins 4 au carré. Moins 4 fois moins 4, ça fait plus. Hein, moins fois moins, ça fait plus. Et donc, ça va faire plus 16. On peut simplifier, bien évidemment. On peut simplifier par 8. 8 fois 3, 24. 8 fois 2, 16. Donc, ça nous fait 3 demi.